Bon, ça y est, je viens de recevoir les plaquettes. Donc, je les ai reçues directement ce matin, elles sont parties hier soir, et puis voilà. Donc, méca technique, tu vois bien, plaque Cayenne. Donc, on va ouvrir ça. Là, je devrais faire une vidéo unboxing EBC Yellow Stuff. Qui va faire des vidéos pour tout, tu sais. Waouh, des beaux autocollants. Voilà. Pouvoir mettre ça sur l'arceau avec les autres. Et puis là, les caplettes. Putain. Allez, enculé. Voilà. Putain, et quand je vois tout le poids que ça pèse là, entre les dix, les cales, les étriers, et mon tramway il va être 2 fois plus lourd. Super. Déjà, ta bagnole a été lourde. Bon, lourde. Tout est relatif, mais le train avant était lourd par rapport au VR6. Les belles plaquettes. Yellow Stuff, tu sais, c'est réécrit au cas où t'avais pas vu que c'était jaune, tu sais. Made in England. Du coup, il faut que je les monte à l'envers. Non, parce que je sais pas, mais on verra. Bon, bah voilà, c'est bien. J'ai des belles caplettes. Bah, il n'y a plus qu'à recevoir les Dix. Et puis, on va faire un montage. Voilà. Des vraies plaquettes, ça va être nickel. Hein? Avec des vraies plaquettes, ça va être nickel. Salut tout le monde, la Race Family. Aujourd'hui, je vais vous donner mon avis sur les plaquettes EBC Yellow Stuff. C'est un nouveau montage que j'ai fait sur les freins avant, comme certains ont pu le voir. Donc sur le VR6, à l'époque, j'étais en Ferrodo DS 2500. Donc la particularité de ces plaquettes-là, c'est que elles mettaient du temps à chauffer, mais une fois qu'elles étaient chaudes, ça allait. On dit que j'étais en 280 par 22. Donc là, j'ai passé un nouveau freinage. C'est des étriers de Porsche Cayenne. Donc c'est les étriers arrière de Porsche Cayenne en 4 pistons. Les disques, ce sont ceux de Leon Cupra R en 323 par 26 ou 28, je sais plus trop. Donc en plaquette, ce que j'ai pris des Yellow Stuff parce que c'était les moins chers, à part la gamme des plaquettes d'origine. J'ai pris des Yellow Stuff qui étaient un peu plus performantes déjà pour voir ce que ça donnait. Et après, par la suite, j'avais dans l'idée d'évoluer, prendre des Carbon Lorraine ou d'autres, suivant ce qu'il y avait. En plus, j'avais vu des Pagide aussi. Il y a plusieurs modèles en comparaison, mais je voulais déjà tester avec du moins cher, voir déjà s'il y avait une amélioration par rapport à ce que j'avais avant. Donc, effectivement, c'est mieux. À la pédale, le ressenti. Alors, j'ai mis du RBF 700 aussi. Donc, à la pédale, c'était mieux. Il y avait plus de, comment dire, de compression tout de suite. La pédale était plus dure. Il y avait plus de pression tout de suite. Mais après, en fait, c'est vrai que ça ressemblait à du freinage d'origine. C'est
ça freine, mais il n'y a pas de mordant en fait. Le truc c'est que je freinais, c'était plus performant que ce que j'avais avant, mais en fait, comment dire, je pouvais freiner un petit peu plus tard, mais les freins s'essoufflaient. En fait, il n'y avait pas de mordant, il n'y avait pas de, enfin, il n'y avait pas de mordant sur les disques quoi. Ça freinait, mais c'était pas fort. Donc là, j'ai déjà démonté les jantes. Premier ressenti déjà hier, enfin, mis à part que le freinage n'était pas super ouf, c'est la poussière. C'est un truc de ouf, comment ça fait de la poussière, mais pas possible. Là, on peut voir juste une session d'après-midi. En plus, j'ai pas super attaqué, quoi, parce que j'avais monté les nouvelles barres stables, les nouveaux freins. Donc, beaucoup de choses à reprendre en compte. J'avais carrossage, nouveaux pneus et tout ça. Donc, beaucoup de choses de nouveau sur l'auto. Donc, voilà, fallait un petit temps d'adaptation. Donc déjà, première chose, c'est vraiment énormément de poussière. Là, on peut voir là, juste pour une session d'après-midi, la poussière, c'est incroyable. Et je vais vous montrer après la jante avant, à la morflée, mais mortelle quoi. Donc niveau usure, on peut voir que ça n'a pas beaucoup bougé, hein. Ça reste quand même proche du neuf. Hein. On va faire ça. On va regarder tout de suite ensemble ce que ça a donné en usure. Bon bah voilà, hein, c'est ça a rien du tout, ça a rien bouffé. Hein, c'est franchement ouais, c'est. En fait, je pense que pour sur la route ça va, mais tu dois faire un freinage d'urgence. Je pense que ça doit s'essouffler un peu. Et après sur le circuit, ouais, ça vaut que dalle. Franchement, ça vaut que dalle. Hein. Moi, j'ai prévu de retourner peut-être pas ce mois-ci, mais le mois prochain, en octobre. Franchement, je crois que je vais racheter autre chose parce que là, c'est de la merde, quoi. Tu peux freiner, mais c'est pas ouf, quoi. Ah, celle-là, elle est collée, on dirait. Un petit peu. Voilà, peut-être un peu collée, celle-là. Ok, ouais, franchement, ça a freiné, mais c'est pas violent, quoi. Comparé à des Carbone Lorraine ou des Pagid, que tu vois que les mecs, ça détruit les disques. Après, niveau disque, ouais, il est pas bleu, il a pas bleui, même si j'ai bloqué quelques fois, du coup, parce qu'en fait, je sentais que ça freinait, mais il y avait rien de ouf, quoi. Et au bout d'un moment, je continue de freiner, et puis après, je bloque, quoi. Après, c'est peut-être derrière qui bloquait. Apparemment, j'ai encore un souci derrière. Je sais pas pourquoi. C'est un peu chiant. Là, je sais pas, moi j'ai l'impression que les disques ils ont un peu bleui. Mon frère me dit que non, que c'est des reflets, mais je sais pas. Bon là, derrière c'est du DS 2500, que j'étais en DS perf avant. Donc est-ce que je sais pas, est-ce que le frein à main est peut-être un peu trop tendu, du coup les plaques ça freine trop, ou est-ce que c'est encore mon répartiteur derrière qu'il faut que je retouche encore un peu, je sais pas du tout. À voir. Mais bref, reprenons là où on en était là sur les Yellow Stuff. Donc du coup, voilà la jante avant. Alors de base, elle est dorée, hein, et là elle est complètement noircie quoi. Pour une après-midi, et encore j'ai pas roulé tant que ça. C'est une catastrophe. Ça fait de la poussière et ça freine pas de ouf. Hein. Regarde l'intérieur de la jante. L'intérieur de la jante, il est noir. C'est ouf. C'est ouf, mon gars. C'est noir. Et en mordant, il n'y a pas trop la qualité, quoi. Donc, c'est pas violent. Sachant que avec mes DS 2500, alors j'avais les DS Perf et après les DS 2500, les jantes elles étaient pas comme ça. Elles ont jamais été comme ça mes jantes. Donc bon après ça c'est que de la poussière, hein. Tu mets un coup de tu mets un coup de produit à jante, un coup de karcher, c'est bon, il n'y a plus rien. Mais en soi ça fait beaucoup de poussière pour ce que ça freine quoi. Donc voilà. Donc si tu as dans l'optique d'investir dans des plaquettes pour faire du circuit, où tu veux vraiment du mordant, ne prends pas les Yellow Stuff. Elles sont pas du tout prévues pour ça.
C'est de l'origine, un petit peu améliorée. En fait, t'as pas la pédale molle, elles vont pas fondre, tu vois, elles ont pas fondu, mais t'as pas de mordant. Franchement, après, elles sont restées pareilles du début à la fin. Elles ont pas chauffé, elles sont pas glacées, il y a rien du tout, mais il y a pas de mordant. En fait, c'est ce qui leur manque, c'est du mordant. Alors, je sais que les Yellow Stuff, je crois que c'est celle le plus bas. Après, t'as les rouges, les bleus et tout ça. Moi, le problème, c'est que vu qu'à la base, c'est des étriers arrière, il n'y a pas énormément de possibilités en plaquettes là-dessus. Donc, j'avais trouvé des Pagides, des bleus et des rouges, je crois. Il faudra retourner voir. Et des Carbone Lorraine. Je sais plus si c'était RC6 ou RC8. Bon, après, le prix, forcément, c'est beaucoup plus cher. Mais après, c'est du bon freinage, quoi. Là, j'ai encore de l'amélioration à faire, quoi, là-dessus. Voilà mon avis sur les Yellow Stuff. Voilà. À bientôt. Ciao.